Même Jésus n'a jamais fait l'unanimité. Donc comprenez que être aimé de tous est impossible. Et voici pourquoi c'est une bonne nouvelle. Chercher à plaire à tout le monde serait l'une des plus grandes erreurs de notre vie. Nous avons tous, à un moment donné, voulu être aimés par tout le monde, voulu éviter les critiques, voulu nous fondre dans la masse, mais en réalité, chercher l'unanimité est un signe d'immaturité. Mais avant toute chose, il est important de savoir pourquoi l'on cherche à plaire à tous, n'est-ce pas? Généralement, on a été conditionné pour, ok? Depuis notre enfance, on nous a appris qu'être accepté était essentiel, ok? À l'école, dans nos familles, au travail, en société. On nous a appris à nous intégrer, ok? On a appris à intégrer que le rejet faisait mal, que l'unanimité, l'acceptation était synonyme de réussite, qu'il était important de s'intégrer. Ok. Les principales raisons de cela est généralement parce que on a souvent peur du rejet social. On a souvent peur d'être rejeté par la société, de ne pas être accepté par nos pairs. On a aussi souvent besoin d'approbation. On a besoin de validation extérieure. On a besoin de savoir que justement on est accepté là où on est. L'éducation aussi basée sur la conformité plutôt que l'authenticité. Vous savez, généralement, quand on voit que dans un groupe, il y a quelqu'un qui est différent, très vite en fait, on le stigmatise. Je parle ici de différence de pensée, de différence d'agir, de comportement, de différence même de culture. Lorsqu'on fait face à une différence, à une unicité, on est souvent très gêné. On a envie en fait de remettre l'autre dans le moule. Donc, l'authenticité fait place maintenant à la conformité. On doit être tous pareils pour être acceptés, pour ne pas être rejetés. Depuis l'enfance aussi, on nous apprend souvent à éviter tout type de conflit parce que les conflits ne sont pas bons pour la santé. Donc on nous évite, on nous apprend à éviter tout ce qui est conflictuel et aussi à faire face en fait à un inconfort lorsqu'on nous critique. Tout cela en fait font partie des principales raisons, n'est-ce pas, de pourquoi on cherche à plaire à tout le monde. Mais en essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plus savoir qui l'on est. On oublie notre personnalité. On oublie ce qui nous rend si différents des autres. Et cela entraîne beaucoup de conséquences dans la société. Parce que, généralement, quand on cherche à plaire à tout le monde, la plupart du temps, on perd de son identité, de ses valeurs. On va prendre un exemple. Si vous vous retrouvez dans un groupe de jeunes, je prends un exemple, hein, où la plupart d'entre eux tous se voient souvent fumer de la beuh, ou je dis juste ça comme ça, ou boire entre deux petites pauses, et que vous n'avez pas ces valeurs-là, cette éducation-là. Lorsque vous allez commencer par prendre des pauses avec eux, des pauses de clope, comme ils le disent, et que ils vont fumer, ils vont te dire, mais fume, tente, pourquoi? Tu seras tenté. Et en voulant justement te faire accepter par le groupe, parce que généralement, quand eux, ils parlent, ils tirent leur joint, ils prennent leur clope et tout. Toi, tu te sens différent, tu te sens peut-être gêné. Donc, il fait que quand ils disent en fait pause clope, toi, tu peux pas les accompagner puisque en fait, tu ne fais pas de clope. Tu ne fumes pas, n'est-ce pas? Donc, dans un souci d'être accepté par son entourage, son environnement, on se voit contraint
justement, de perdre son identité, de perdre ses valeurs pour juste être accepté. Donc il est important de savoir c'est quoi les conséquences lorsqu'on cherche à plaire à tout le monde. Donc le premier point ici, c'est la perte de son identité, de ses valeurs. Le second point ici, c'est l'incapacité à prendre des décisions fortes par peur de déplaire. La plupart du temps, surtout lorsque on vient de familles africaines, on a souvent peur de déplaire à nos familles, de déplaire à nos parents, de ne pas porter haut les attentes de nos parents, en oubliant que nos parents, quoi qu'ils veulent le meilleur pour nous, leurs enfants, mais ils aimeraient tout autant qu'on soit heureux. Donc toute décision qui concourt à notre bonheur devait être aussi leur bonheur. Donc pas peur de les décevoir. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des mariages indésirés, se sont retrouvées à être battues chaque jour que Dieu fait par leur mari, parce qu'ils n'ont pas pu choisir l'homme idéal pour eux. Ils ont juste suivi la décision de leur environnement. Beaucoup de personnes se retrouvent à faire des boulots qu'ils n'aiment pas, juste pour ne pas déplaire, pour ne pas décevoir à leur entourage. Parce que tu es peut-être né dans une famille d'avocats, tu es contraint de faire tout ce qui est droit. Tu te vois lié alors que peut-être toi, tu as toujours voulu faire peut-être de l'ingénierie ou de la musique ou en tout cas quelque chose qui t'a toujours passionné. Mais par peur de décevoir, tu as laissé ce qui brûle en toi, ce don, ce potentiel que tu as pour te retrouver dans un métier qui te stresse chaque jour que tu fais. Généralement, les effets négatifs aussi, l'un des effets négatifs aussi, c'est la surcharge mentale à vouloir satisfaire tout le monde. Parce qu'en fait, le piège dans cela de vouloir plaire à tout le monde, c'est que tu as beau soulever monts et montagnes à ces personnes-là. Tôt ou tard, ils te diront qu'ils ne t'ont jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et lorsque tu auras échoué ta vie lamentablement, ils te diront que c'est ta faute, parce que c'est toi qui es maître de ton destin. Généralement même, la plupart d'entre nous avons déjà vécu dans des familles où les parents reçoivent la famille, est tout le temps en train de se démêler pour la famille, mettre chacun, en tout cas, être au petit soin pour la famille. Et généralement, on a toujours de petits cousins qui viennent à la maison, qui restent, que les parents regardent jusqu'à un moment. Et après, pour finir, en fait, on se retrouve avec ces personnes qui s'en vont, mais qui oublient même la gratitude. Généralement, quand tu entends les parents parler, c'est là que tu te rends compte que se démêler pour les gens, c'est bien. Mais se démêler jusqu'à mourir, c'est dommage. Parce que beaucoup de nos parents afro se sont, euh, tués à petit feu, à vouloir plaire. Ils ont toujours voulu tout faire, tout carré, mettre tout le monde à l'abri. En conséquence, aujourd'hui, ils y ont laissé leur santé mentale, physique, financière dans tout cela. Pour même pas un merci à la fin. Il est important de savoir aussi que lorsqu'on cherche à plaire à tout le monde, on vit en fait une certaine dépendance à l'approbation des autres. On n'a pas la totale capacité de se dire, OK, ce choix que je fais, j'assumerai les conséquences, vaille que vaille. On a toujours envie que les autres donnent toujours leur avis sur ce qu'on veut faire, sur nos décisions. Quoique celui qui est en face de toi ne vit pas ta vie, n'a pas les mêmes desseins que toi, n'a pas les mêmes réalités, n'a pas la même destinée que toi. Mais lorsque toi, tu attends en fait l'approbation de l'autre, l'avis de l'autre, à chaque fois ce que toi, tu veux prendre, les grandes décisions de ta vie, il faut forcément que quelqu'un te donne son avis. Tu ne trouves pas que tu vis la vie d'une autre personne? Tu ne trouves pas? Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre peut prendre une meilleure décision que toi pour ta vie? La personne n'a pas vécu les difficultés que tu as vécues, les expériences de vie que tu as eues, le parcours que tu as eu. Et tu lui donnes toutes les cartes
pour qu'ils prennent une décision ou qu'ils te donnent un conseil. C'est bien de prendre conseil. Mais lorsque à chaque fois que toi, tu veux faire face à de grandes décisions dans ta vie, tu es obligé d'avoir l'avis des gens, c'est difficile. Quelque part, en fait, c'est immature. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, justement, dit, le fait de chercher l'unanimité te rend immature. Il faut apprendre, il faut apprendre à faire face à ses responsabilités et en assumer les conséquences. Le fait de chercher à plaire à tout le monde va faire que tu n'auras aucune authenticité. On te met dans telle sauce, tu deviens tel, je sais pas. Tu t'adaptes à tout et à n'importe quoi. Qui fait que toi-même, en fait, tu n'acceptes pas la différence parce que de la même façon où tu t'intègres facilement, que tu oublies qui tu es, ton authenticité, tes valeurs, tout ce qui fait ta personnalité, tu oublies pour juste t'intégrer et te faire accepter. De la même façon, lorsque tu vas voir quelqu'un qui est différent et qui ne veut pas se mettre dans les normes de la société, tu vas justement le catégoriser. Tu vas le juger, le pointer de doigt parce que toi, tu arrives à faire ce sacrifice et que lui n'arrive pas à le faire. C'est ça qui gêne généralement. On va prendre un exemple, hein. Je ne sais pas pour vous, beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais je vais le citer quand même. Donald Trump, ok? Je sais que c'est le président, je pense, le plus détesté, le plus détesté au monde, mais n'empêche qu'il est président. Il est devenu président 2 fois de suite. Vous voyez son franc-parler, vous voyez sa personnalité. On peut dire que sur des milliards de personnes, on peut compter le nombre de Donald Trump qu'il y a dans ce monde. Et son authenticité. Ses valeurs l'ont porté président des États-Unis, du pays le plus grand au monde et le plus puissant. Juste pour montrer en fait l'importance d'avoir cette authenticité-là, d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs. Parce que souvent, vous savez, les gens respectent ceux qui assument qui ils sont, pas ceux qui changent en fonction des attentes. La plupart des gens qui sont matures, ok, et qui ne font pas face forcément à ce que la société attend d'eux, ok, comprennent qu'il est impossible de plaire à tout le monde et surtout que ce n'est même pas nécessaire. Vous savez, Jésus étant le Fils de Dieu, venu pour le péché du monde, il a été crucifié, il a été trahi par ses pairs, il a été humilié, il a été battu, cloué à la croix. Il est mort, malgré qu'il est venu sauver le monde. C'est après sa mort que tout le monde a su qui il était. Toi, de surcroît, maintenant, imaginez quelqu'un qui a cette grande étoile, quelqu'un qui a la faveur divine, quelqu'un qui a le Fils de Dieu, qui a vécu ça, il n'a pas fait l'unanimité. Maintenant, toi là, toi, dans ton coin qui est né peut-être dans un coin de village, quelque part dans ce monde, tu penses que c'est toi qui vas faire l'unanimité, toi qui n'es même pas venu sauver le monde, tu es juste venu sauver ta propre peau. Est-ce que tu penses que c'est toi qui feras l'unanimité? Si la personne qui est venue sauver le monde lui-même n'a pas fait l'unanimité, est-ce que tu penses que tu es en capacité de faire cette unanimité-là? Question. Donc tu vois, tu comprends que quel que soit ce que tu vas faire, même si tu te plies en quatre pour le monde, pour ceux qui t'entourent, à la fin de la journée, c'est ta vie. C'est toi qui vas rendre compte à Dieu de ce que tu as fait de ta vie. Là où tu l'as mené, c'est toi qui rendras compte. C'est pas les autres qui viendront dire qu'ils ont fait ça pour ta vie. Parce que à la fin de la journée, chacun portera sa croix. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu vis par rapport au regard des autres? De qu'en dira-t-on? Ou tu vis par rapport à tes aspirations? Par rapport à ce que tu aimes profondément, à tes passions? Généralement, vous savez, les personnes qui sont sûres d'elles, qui ont un niveau de maturité, de confiance en eux,
Ils ont des attitudes, quand tu les vois, tu le sais. Généralement, ils assument leurs opinions, même si ces opinions sont impopulaires. Généralement, c'est le genre de personnes, quand vous faites des débats, ils sont souvent, je sais pas, ils sont souvent à contresens là. Et ils assument totalement, malgré le fait que ça déplaise, malgré le fait que c'est inconfortable et que ça les isole. Ils assument leur opinion. Ils savent que toute grande idée sera critiquée dès le départ, mais ils préfèrent être respectés plutôt qu'aimés à tout prix. Et ils sont OK pour ça. Ils savent qu'ils ne feront pas l'unanimité et ils sont OK pour ça. Vous savez, vouloir être aimé de tous, c'est être condamné à ne jamais être pleinement soi-même. C'est comme si tu deviens une copie fade de la personne que tu es censé être. Après tout ce que j'ai dit là, c'est sûr que vous vous demandez comment se libérer de ce besoin d'unanimité, comment se libérer de ce fardeau quelque part, de ce besoin d'être accepté. Je vais vous donner 5 étapes pour s'affranchir du besoin d'unanimité, ok? Ces étapes aussi sont applicables à moi au quotidien, ok? Donc, tous ces enseignements que je mets dans ces podcasts s'appliquent à nous tous, à chacun de nous, parce que la vie est un perpétuel recommencement. Dès que tu te couches et que tu te réveilles, c'est un recommencement quotidien. À chaque jour, tu dois réapprendre ce que tu as appris, remettre en pratique ce que tu as appris. Donc, c'est valable pour nous tous. L'une des premières étapes pour s'affranchir du besoin d'unanimité, c'est d'abord d'accepter que vous serez critiqué, quoi que vous fassiez. Que vous fassiez des vidéos, je suppose, je prends un exemple, si vous avez toujours envie, par exemple, d'être créateur de contenu, de partager des enseignements, des conseils, votre vie, votre lifestyle, etc., etc., sur Internet, mais que vous avez toujours peur de le faire, alors que c'est par là que Dieu va vous bénir, peut-être par des opportunités. Dites-vous que quel que soit ce que vous ferez dans la vie là, que même si vous décidez d'être ingénieur aujourd'hui, au lieu de créateur de contenu, vous serez critiqué. On va dire que il est ingénieur, pourquoi il ne peut pas être docteur? Supposons que vous acceptez même d'être docteur. Ils vont dire, lui docteur, si tu vas là-bas, il va te faire une piqûre. Lui docteur, il n'a même pas la maîtrise de ce qu'il fait. Il peut... Bref, même si tu décides de faire la profession idéale qu'ils veulent, ils trouveront toujours à dire sur la personnalité que tu as, sur ton entourage, sur tes enfants. Ils te critiqueront, quoi que tu fasses, ils te critiqueront. Dès que tu as ce mindset-là, tu te dis, OK, dans tous les cas, je serai critiqué. Autant mieux que je fasse alors quelque chose que j'aime. Et qu'on me critique et que je sais que quand je me lève, je vis pour ma passion. Ça me nourrit. Il est important que tu le saches. Il est important de dire aussi non, d'apprendre à dire non, sans se culpabiliser. Parce que souvent, vous savez, la société nous demande, exige beaucoup des gens. La famille, l'entourage, le boulot, tout ce qui entoure l'être humain exige beaucoup de lui. Et lorsque, en fait, il ne sait pas dire non, il va se contenter de vouloir faire plaisir à tout le monde et s'oublier. Ce qui est juste dommage. Le troisième point ici, c'est de s'entourer, comme je le dis souvent, de gens qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites pour eux, mais qui vous êtes d'abord. Parce que dès le moment où les gens sont avec vous pour ce que vous avez, pour un intérêt particulier, lorsque en fait vous allez vouloir briller, ils vont vous éteindre parce que ça ne les arrange pas. Donc il est important que vous vous entourez des personnes qui vous apprécient profondément pour qui vous êtes. Apprenez à exprimer vos opinions sans peur. Apprenez à vous exprimer, à exprimer vos convictions, vos valeurs, mais surtout dans le respect. Et rappelez-vous que les plus grands leaders ont toujours été controversés. Il est important de savoir que être aimé de tous est juste une illusion, ok? Être respecté pour son authenticité est une vraie force.
Chercher l'unanimité, c'est s'empêcher d'exister pleinement. Ceux qui marquent généralement l'histoire, ceux qui construisent des choses importantes, ceux qui vivent avec passion, acceptent souvent le désaccord des autres. Ils acceptent ne pas faire l'unanimité tout simplement. J'ai une question alors pour toi. Es-tu prêt à assumer qui tu es? As-tu déjà ressenti cette peur de jugement? Comment l'as-tu surmontée? Laisse-moi savoir en commentaire ton avis par rapport au sujet. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner pour plus de contenu inspirant. Surtout, soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, comme le dit Oscar Wilde. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!